On vous parle souvent de maisons connectées sur 01net.com avec des marques réputées comme Philips, comme Xiaomi, mais il y a aussi plein de petits constructeurs qui essayent d'émerger dans ce domaine avec des produits plus ou moins anecdotiques. On va être clair, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est certainement pas la vidéo de l'année parce qu'on va vous présenter les objets connectés de Switchbot qui essayent en quelque sorte de créer la maison connectée pour les flemmards. Ça nous a beaucoup amusé, on a testé ces produits et on va vous donner notre verdict. Première chose, le fonctionnement de Switchbot. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur ces produits. Ils ne sont pas très chers, certains coûtent autour de 30 € et en conséquence, on a zappé la connectivité Internet. Ce qui veut dire que tout se connecte en Bluetooth à votre smartphone et donc on ne peut pas les contrôler à distance. C'est forcément très limité. Heureusement, il y a une alternative, le Switchbot Hub Mini, qui est un concentrateur comme celui qu'on trouve chez beaucoup d'autres marques domotiques. Vous le branchez à une prise de courant, vous le connectez au Wi-Fi et lui en fait va passer le relais entre ce que vous donnez par Internet et les objets Bluetooth. Ça marche très bien et ça permet surtout de supporter Google Assistant et Alexa nativement. Pour Siri, c'est un petit peu plus compliqué. On peut ajouter tout ça à Apple HomeKit. Ça va arriver nativement selon Switchbot. Mais pour l'instant, il faut bidouiller avec HomeBridge par exemple. Dernière chose, l'application de Switchbot, elle est vraiment très moyenne, c'est une interface on ne peut plus basique et la traduction en française, elle a été faite à 10%, il y a plein d'oublis. Le mieux c'est d'utiliser Google, Amazon ou HomeKit si vous avez réussi à faire la bidouille. On passe maintenant au produit avec le produit Switchbot le plus intéressant, le Curtain. Celui-là, pour tout vous dire, je l'ai découvert sur TikTok et il m'a beaucoup fait rire, c'est pour ça que j'ai voulu le tester. Et sa particularité, c'est que ça permet d'ouvrir les rideaux de la maison tout seul, plus besoin d'effectuer cet horrible geste qui est celui d'ouvrir le rideau. Maintenant, c'est automatisé. Évidemment, il y a de l'ironie si vous ne l'avez pas ressenti. Oui, ça n'a jamais embêté personne d'ouvrir le rideau manuellement, mais Switchbot s'est quand même dit, on va l'automatiser. Il y a plusieurs choses à dire sur ce produit. Déjà, son fonctionnement, on l'accroche à la barre du rideau entre deux sangles et en fait, il va ramper de gauche à droite ou de droite à gauche pour ouvrir le rideau. Maintenant, il fait beaucoup de bruit et surtout, il galère pas mal. Chez nous, les rideaux sont assez lourds. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il est très fort pour les ouvrir. Il y arrive du premier coup. Par contre, pour les fermer, le poids qui s'est accumulé sur les extrémités de vos rideaux font qu'il ne va pas y arriver et qu'il va laisser 10 à 15 cm au milieu. Et donc, à la fin, on a besoin d'une action humaine. Il y a un autre défaut qu'on a identifié, c'est qu'avec un Switchbot Curtain, on ne peut pas faire grand chose, il en faut souvent deux parce qu'on a souvent deux rideaux à la maison. Le prix de l'unité c'est 85 €, donc x2 c'est quand même une certaine somme pour finalement remplacer une action manuelle qui n'est pas si dérangeante que ça. Par contre, un seul truc est sûr, ça amuse nos amis à chaque fois. Nous-mêmes le matin, on a créé une automatisation à base de 10 Siri, le jour se lève et on peut vous dire qu'on est mort de rire quand on voit ces rideaux s'ouvrir comme ça. Ça ne sert pas à grand chose, mais l'effet waouh, il est garanti. Côté autonomie, comptez plusieurs mois sur une seule charge, ça se recharge par USB-C, mais on a aussi un accessoire en option, des panneaux solaires qu'on accroche au rideau. C'est pas forcément facile de trouver un endroit bien éclairé, mais ça marche très bien et ça recharge automatiquement les rideaux. Autre produit qui pour le coup nous a beaucoup plu, ça va vous surprendre, le Switchbot Bot. Déjà au niveau du prix, c'est vraiment pas mal, 29 €, c'est limite le cadeau de Noël parfait. Et sa fonctionnalité, c'est de connecter des choses qui ne sont pas connectées. L'idée est assez simple, on a un boîtier blanc qui selon nous d'ailleurs est un petit peu trop gros, qu'on va accrocher sur un interrupteur, sur une machine à café, sur une machine à laver, sur une télécommande. Et grâce à une commande vocale ou à une commande Bluetooth depuis le téléphone, eh bien ce petit boîtier va sortir une sorte de bras mécanique qui va appuyer brusquement sur l'interrupteur à notre place. Et ça permet donc de connecter une lumière qui ne l'est pas ou sa machine à café. Pourquoi pas le matin en se réveillant, créer une automatisation qui va lancer le café, vous arrivez dans la cuisine, c'est prêt. On vous imagine ébahi en nous entendant dire ça. On vous prévient, c'est évidemment un gadget, mais pour le coup, on a trouvé ça assez amusant parce que j'ai un exemple concret. J'ai un interrupteur chez moi que je ne peux pas connecter. Grâce au Switchbot, si j'oublie de l'éteindre, eh bien je peux le faire à distance et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, on va pas faire le tour de tous les produits proposés par Switchbot. Il y a des ampoules, il y a des thermomètres, il y a vraiment beaucoup de choses, des caméras de surveillance aussi, mais on en a deux autres qu'on veut brièvement mentionner. Déjà, il y a des détecteurs d'ouverture de porte, c'est-à-dire que vous le mettez sur le bord de la porte et sur la porte, vous savez quand c'est ouvert, vous savez quand c'est fermé, ça permet de créer des automatisations. Ici, on n'est pas vraiment fan de ce produit-là parce qu'il est beaucoup plus gros que certains produits concurrents. Et vous avez aussi pour le coup à un prix dérisoire des tags NFC qui permettent de créer des automatisations. Là aussi c'est classique parce que les tags NFC on en trouve partout et surtout l'application de Switchbot elle est tellement limitée qu'il vaut mieux utiliser des tags NFC avec une autre application. Donc une nouvelle fois Switchbot reste une entreprise très gadget. Pour conclure, vous l'avez compris, Switchbot, c'est vraiment la maison connectée des flemmards. C'est que des produits qui sont de vrais gadgets. Il y a uniquement le Switchbot Bot qui
qui nous a plutôt séduit parce que ça permet de faire des choses pour un petit prix qui sont plutôt amusantes. Mais le reste des accessoires, c'est vraiment si vous avez de l'argent à dépenser, la plupart du temps, vous n'allez pas en avoir besoin. On a un peu l'impression que les créateurs de Switchbot sont les mêmes que ceux qui écrivent South Park. Ça a tendance à nous amuser, mais il faut reconnaître que cette entreprise est peut-être un petit peu moins impressionnante que certaines autres concurrentes.